Cette étude vise à répondre à un certain nombre de questions qui sont essentielles pour comprendre le témoignage de ce manuscrit. Nous sommes face à des fragments, à des morceaux d'un document très ancien, un document qui a traversé les siècles, mais son histoire, elle, a été perdue. On ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas le lieu, ni la date de copie. On ne sait pas qui l'a commandité, ni qui sont ceux qui l'ont transmis jusqu'à nous. La première étape de ce travail est de rassembler, de retrouver ce qu'il reste de ce manuscrit et de chercher à comprendre d'où il vient. Pour cela, on va s'intéresser à l'histoire des collections. Comme nous allons le voir, des feuillets de ce manuscrit sont aujourd'hui dispersés dans différentes institutions et une partie se trouve ici, à Paris, à la Bibliothèque nationale de France. Voilà le volume Arabe 324. Il contient près de 50 feuillets de très grande dimension, comme vous pouvez le voir. Les feuillets sont faits de parchemin, mais la reliure n'est pas d'origine. Elle a été faite à l'arrivée des feuillets à la Bibliothèque nationale en 1830. Ces feuillets avaient été acquis en Égypte par Asselin de Cherville, le vice-consul de France. Asselin de Cherville avait en tête d'étudier l'histoire de l'écriture arabe et c'est pour cette raison qu'il collecta un grand nombre d'exemples d'écritures différentes qui appartenaient à plusieurs centaines de manuscrits du Coran. Ces manuscrits, ainsi que l'Arabe 324, provenaient d'une même collection, probablement celle de l'ancienne bibliothèque de la mosquée de Raml, la mosquée la plus ancienne du Caire. En réalité, les feuillets que nous avons là ne représentent que 10% du manuscrit existant aujourd'hui et la plus grande partie se trouve à la Bibliothèque nationale d'Égypte au Caire. On peut imaginer la taille monumentale du volume complet qui contenait plus de 600 feuillets et surtout son poids. Un tel volume devait bien peser dans les 50 kilos. De toute évidence, il s'agissait d'un exemplaire grandiose, mais qui nécessitait 2 personnes minimum pour sa manipulation. Sur les 46 feuillets du volume Arabe 324, nous en avons 38 qui ont été copiés par la même personne. Les décors qui séparent les sourates sont également du même type. On a donc clairement le même volume. L'étude du type d'écriture va nous permettre de dater approximativement ce volume. L'écriture est monumentale, bien proportionnée. Le style est plutôt simple et sans artifice. On a beaucoup moins d'allongement des horizontales. Ce qui nous amène à penser que cette écriture a été réalisée au cours du IIe siècle de l'Hégire, 8e siècle de notre ère. Par contre, isolé au milieu de ces feuillets, on rencontre un autre type d'écriture, aussi sur parchemin, mais au style plutôt malhabile. Et si on regarde de plus près, on a l'impression que les lettres ont été plutôt dessinées qu'écrites. Par contre, le texte est parfaitement continu entre le feuillet original qui précède et celui-ci. Au début du volume, nous avons encore 6 autres feuillets qui sont presque consécutifs. Et là encore, l'écriture est inhabituelle. Elle reprend les caractéristiques du koufik, elle est très angulaire, mais les contours, elle a un côté beaucoup plus maniéré. Les contours des lettres ont été repassés à l'encre brune, un peu à la manière des enluminures, comme ce symbole qui marque la division des versets. L'écriture est tellement maniérée que l'Institut des Arts à Détroit aux États-Unis, qui possède un autre feuillet de ce manuscrit, les conservateurs ont pensé qu'il s'agissait d'un faux fabriqué au XXe siècle. Notre analyse montrera qu'en réalité, ces feuillets sont beaucoup plus anciens. Ils appartiennent à un autre manuscrit, plus tardif, mais tout aussi luxueux que l'original, qui a été utilisé pour compléter des séquences, des parties manquantes assez longues du manuscrit d'origine. Cette restauration a probablement été faite vers le 5e, 6e siècle de l'Hégire, 11e, 12e siècle de l'ère chrétienne, et ce qu'il reste du manuscrit est aujourd'hui à Istanbul. Pour conclure, je crois qu'il est indispensable de s'interroger sur les raisons d'une telle attention. Pourquoi voulait-on à tout prix restaurer ce manuscrit ? Est-ce qu'il avait une valeur particulière aux yeux de la communauté ?
Est-ce qu'il avait un statut différent des autres manuscrits qui ont eux aussi été trouvés dans la mosquée de Amr, mais qui n'ont jamais été restaurés à ce point? Dès le départ, les dimensions monumentales du volume montrent qu'on avait voulu un manuscrit exceptionnel. Vu les dépenses engagées, ne serait-ce qu'en termes de parchemin, puisqu'un tel volume nécessitait plus de 600 peaux d'animal. Il s'agissait certainement d'une commande d'un prince, voire du calife lui-même. Est-ce que son nom est resté attaché à la copie, ce qui lui aurait valu la restauration? On ne le sait pas. À l'époque médiévale, en tout cas, les historiens égyptiens connaissaient encore des manuscrits attribués à des personnages célèbres des premiers temps de l'islam. L'un de ces manuscrits était arrivé à la mosquée de Amr au IIIe siècle de l'Hégire. On disait qu'il avait été copié par le troisième calife, Othman ibn Affan, et qu'il portait encore les taches de sang du calife, assassiné au moment où il lisait le manuscrit. L'autre copie, emblématique de la mosquée de Amr, aurait été commanditée à la fin du 1er siècle de l'Hégire par le gouverneur omeyyade d'Égypte, Abdelaziz ibn Marwan. Est-ce qu'il existe un lien entre ces copies et le manuscrit que l'on étudie aujourd'hui? C'est possible. L'analyse que je propose aujourd'hui ne répondra peut-être pas à toutes ces questions, mais elle contribuera certainement à rétablir la longue et fascinante histoire de ce manuscrit.